Bonjour les furets et bienvenue pour un nouvel épisode de Hugo Stéo, le podcast des furets d'anatomie qui adore fouiner sous la peau. Je suis votre hôte, Hugo Dias, et ensemble nous allons explorer l'ostéologie, l'arthrologie et la myologie du corps humain. Allez, on démarre l'épisode du jour. Bienvenue dans ce 13e épisode, l'arthrologie du pied. On commence avec les articulations des os du tarse entre eux, qu'on appelle articulations tarsiennes. Au niveau du tarse postérieur, on commence par l'articulation talocalcanéenne postérieure, ou communément appelée soutalienne. Un type, c'est une trochoïde, mais physiologiquement, c'est une arthrodie. 2. Surface articulaire. Dans un premier temps, le talus. Situation, surface postérieure de la face inférieure du talus. 2. Forme ovalaire. 3. Orientation à grand axe orienté en avant, dehors. 4. Dimension. Segment de cylindre concave vers le bas. 5. Encrouté de cartilage articulaire. Pour la partie sur le calcanéum maintenant. 1. Situation. Surface postéro-externe de la face supérieure du calcanéum. 2. Forme ovalaire. 3. Orientation à grand axe orienté en avant, dehors. 4. Dimension. Segment de cylindre convexe vers le haut. 5. Encrouté de cartilage articulaire. Je prends une minute pour revenir sur les dimensions. L'axe du cylindre de l'os, dirigé en avant, dedans, est perpendiculaire au grand axe de l'ovale de la surface articulaire qui, elle, est dirigée en avant, dehors. Les moyens d'union, en premier, la capsule, complétée par la synoviale qui s'insère au pourtour des surfaces articulaires et qui tapisse la face profonde de la capsule. On a ensuite un union ligamentaire avec en premier le ligament talocalcanéen externe qui a pour origine le processus latéral du talus. Il a un trajet en oblique en bas et en arrière et une terminaison face externe du calcanéum en avant du faisceau moyen du ligament médial de cheville. On trouve également un ligament talocalcanéen postérieur qui a pour origine le tubercule postérolatéral du talus, un trajet horizontal en arrière et une terminaison face supérieure du calcanéum en arrière de la surface articulaire du thalamus de Desto. En 3, on a donc le ligament talocalcanéen interosseux, qu'on dit également en haie, qu'on appelle également le ligament de Farabeuf, qui a pour origine la gouttière calcanéenne qui est donc le plancher du sillon tarsien, un trajet vers le haut en deux faisceaux et une terminaison dans ce qu'on appelle la gouttière talienne qui est le plafond du sillon tarsien. Ce ligament talocalcanéen interosseux est commun aux articulations soutaliennes et de Chopard. Je reviens sur le ligament bifurqué ou Y de Chopard. En effet, pour l'expliquer un petit peu mieux, qu'il soit un petit peu plus facile à intégrer, son origine, c'est la partie externe du sillon tarsien. Donc face supérieure du calcanéum, en dedans du court extenseur des orteils, du rétinaculum des extenseurs et du ligament calcanéo-cuboïdien dorsal. Son trajet est en avant, en deux faisceaux. Et donc effectivement, il a une branche interne qu'on appelle ligament calcanéo-naviculaire latéral, qui se termine sur l'extrémité latérale de la face dorsale du naviculaire, donc qui se situe sur un plan sagittal, puis une branche externe qu'on appelle le ligament calcanéo-cuboïdien interne ou médial, qui se termine sur la face supérieure du cuboïde dans un plan horizontal. Les deux branches forment un angle dièdre ouvert en haut et en dehors, car les branches sont en contact à l'origine. Le ligament bifurqué fait à la fois partie de l'articulation talonaviculaire et de l'articulation calcanéo-cuboïdienne, qui sont indépendantes et qui comprennent une capsule et une synoviale propre. Maintenant qu'on a fait les articulations du tarse postérieur, on peut passer au tarse antérieur. Ces articulations du tarse antérieur sont toutes des arthrodies. On en compte 4, l'articulation naviculo-cunéenne, l'articulation naviculo-cuboïdienne, les articulations intercunéennes et l'articulation cunéo-cuboïdienne. Alors, l'articulation naviculo-cunéenne, qui comprend donc le naviculaire et les trois cunéiformes. Les surfaces articulaires, c'est donc pour le naviculaire sa face antérieure, qui est divisée en trois facettes, et donc la face postérieure des trois cunéiformes. Moyen d'union, une capsule, une synoviale, et on trouve donc trois ligaments dorsaux pour chaque cunéiforme et trois ligaments plantaires. Concernant l'articulation naviculo-cuboïdienne,
qui relie donc le naviculaire et le cuboïde. En surface articulaire, on a l'extrémité externe du naviculaire, sous le ligament Y de Chopard, et la face interne du cuboïde, en arrière de la surface articulaire avec le troisième cunéiforme. Moyen d'union, une capsule, une synoviale qui s'insère au pourtour des surfaces et qui tapisse la face profonde de la capsule. Un ligament dorsal, un ligament plantaire et un ligament interosseux qui se situe au-dessus de la surface articulaire. Les articulations intercunéennes, donc on en trouve une entre C3 et C2 et une entre C2 et C1, qui sont sur les faces périphériques des cunéiformes et qui les lient les uns aux autres, chacune avec une capsule, une synoviale, un ligament dorsal, un ligament plantaire et un ligament interosseux. Enfin, l'articulation cunéo-cuboïdienne qui relie donc le cuboïde à C3 au troisième cunéiforme, qui est donc sur la face interne du cuboïde en avant de la surface articulaire avec le naviculaire et sur la face externe du troisième cunéiforme en arrière de la surface articulaire avec le quatrième métatarse. Également une capsule, une synoviale, un ligament dorsal, un ligament plantaire et un ligament interosseux. Ces quatre articulations, bien qu'elles aient chacune leur capsule et leur synoviale propre, elles se retrouvent dans une synoviale commune de la naviculocunéenne. Donc visuellement, ça donne un magma de fibres, mais qui, malgré tout, sont indépendantes les unes des autres. Minute papillon. Je continue avec l'articulation talo-calcanéenne antérieure et donc avec l'articulation de Chopard. L'articulation de Chopard est en fait une combinaison de plusieurs articulations afin de former ce qu'on appelle une énarthrose ou un plan de glissement sphéroïde, avec donc 3 plans de glissement. La première, c'est l'articulation talo-naviculaire. Donc 1, type énarthrose. 2, les surfaces articulaires. En arrière, la tête du talus, qui est divisé en 3 champs. Un champ antéro-supérieur, qui est articulaire avec la face postérieure du naviculaire. Un champ postéro-inférieur, qui est articulaire avec la face supérieure du calcanéum. Et un champ inféro-interne, qui lui est articulaire avec le ligament glénoïde. De l'autre côté des surfaces articulaires, on a donc le naviculaire, face postérieure, qui est concave. Le calcanéum, face supérieure, champ antéro-interne, qui est concave, ovalaire à grand axe avant-dehors. L'axe est perpendiculaire à l'axe du cylindre de l'os. Cette surface articulaire est plus petite que la surface postérieure. Elle repose sur les deux apophyses du calcanéum. Et enfin donc, le ligament calcanéo-naviculaire plantaire, face supérieure. Pour ce qui est maintenant des moyens d'union, on a dans un premier temps la capsule, complétée par sa synoviale qui s'insère au pourtour des surfaces articulaires et qui tapisse la face profonde de la capsule. Au niveau de l'union ligamentaire, on a en premier lieu le ligament talo-naviculaire dorsal qui est en avant du col du talus, qui a un trajet vers l'avant et une terminaison sur le bord supérieur du naviculaire. Il est recouvert par le ligament deltoïdien, donc le faisceau antérieur du ligament médial de cheville, suivi du ligament calcanéo-naviculaire plantaire, qui a pour origine le sommet du sustentaculum tali ou de la petite apophyse du calcanéum. Il a un trajet oblique en haut, avant, dehors, et a pour terminaison le bord inférieur et l'extrémité médiale de l'os naviculaire en deux faisceaux, un externe qui est court et un interne qui est plus long, dont la face supérieure est encroûtée de cartilage articulaire. Articulaire, je le répète, avec la face inféro-médiale de la tête du talus. On a ensuite le ligament talo-calcanéen interosseux, ou en haie, ou le ligament de Farabeuf, mais cette fois-ci, le faisceau antérieur, donc du plancher au plafond du sillon tarsien. Et enfin, le ligament bifurqué, ou en Y de Chopard, qu'on va voir plus en détail un petit peu plus loin. Mais ce ligament bifurqué a pour origine la fin du sillon tarsien. C'est l'insertion la plus en dedans de cette fin de sillon tarsien, en dedans du muscle court extenseur des orteils, du rétinaculum des extenseurs et du ligament calcanéo-cuboïdien dorsal. Il a un trajet en avant et en dedans, et sa terminaison, c'est la branche interne, appelée également ligament calcanéo-naviculaire externe, au-dessus de la surface articulaire du naviculaire avec le cuboïde. Donc l'articulation de Chopard est en fait une articulation composée de 3 autres articulations. En premier, la soutalienne, puis la talonaviculaire et enfin
la calcanéo-cuboïdienne. La calcanéo-cuboïdienne, qui est de type toroïde, qu'on dit également d'emboîtement réciproque. Les surfaces articulaires, c'est en premier lieu sur le calcanéum, la face antérieure de la grande apophyse, qui est de haut en bas concave puis convexe, et transversalement qui est convexe. Au niveau du cuboïde, ça se passe sur sa face postérieure, qui de haut en bas est convexe puis concave, et transversalement est concave. On retrouve le processus conoïde en bas dedans, et ces surfaces articulaires sont évidemment encroûtées de cartilage articulaire. Deux moyens d'union, la capsule, la synoviale, qui s'insère au pourtour des surfaces articulaires et qui tapisse la face profonde de la capsule. L'union ligamentaire, en premier, le ligament bifurqué ou Y de Chopard, mais cette fois-ci, on parle de la branche externe. Donc, origine, la fin du sillon tarsien en dedans du muscle court extenseur des orteils, du rétinaculum des extenseurs et du calcanéo-cuboïdien dorsal. Trajet en avant et en dehors. Terminaison, branche externe donc. Ligament calcanéo-cuboïdien interne qui finit face dorsale du cuboïde en dedans du ligament calcanéo-cuboïdien dorsal. On a ensuite le ligament calcanéo-cuboïdien dorsal qui a pour origine la face supérieure de la grande apophyse du calcanéum. Un trajet en avant situé en dehors de la branche externe du ligament bifurqué. Terminaison, face supérieure du cuboïde. Il renforce la partie externe de l'interligne entre les deux os. Finalement, le ligament calcanéo-cuboïdien plantaire, qui a donc deux faisceaux. Un faisceau profond qui a pour origine la tubérosité antérieure de la face inférieure du calcanéum, qui a un trajet en avant, et une terminaison face inférieure du cuboïde en avant de la crête. Puis le faisceau superficiel, dont l'origine est entre les deux tubérosités de la face inférieure du calcanéum, entre les deux chefs du carré plantaire, un trajet vers l'avant, et il s'élargit en éventail. Terminaison en avant du sillon de la face plantaire du cuboïde, plus base des 4 derniers métatarses. Le faisceau superficiel passe sous le long fibulaire, pour lequel il forme un tunnel ostéoligamentaire, la gouttière du cuboïde. Face à l'autre articulation majeure du pied, qu'on appelle l'articulation de Lisfranc, ou articulation tarso-métatarsienne. Toutes ces articulations sont de type arthrodie. Au niveau des surfaces articulaires, on parle de dedans à dehors de la face antérieure de C1, plus la facette antérieure de la face latérale de C1, la face antérieure de C2, la face antérieure de C3, plus la facette antérieure de la face interne de C3, plus la facette antérieure de la face externe de C3, et la face antérieure du cuboïde. Donc voilà pour ce qui est de l'arcade tarsienne. L'arcade métatarsienne maintenant, de dedans à dehors, on trouve la base postérieure du premier métatarsien, M1, la face interne, latérale et postérieure de la base de M2, la base postérieure de M3, la face interne et la face postérieure de la base de M4 et la base face postérieure de M5. Ainsi disposés, les os dessinent deux interlignes articulaires, celle qui est en dedans de C1-M1, qui est oblique en avant-dehors et dirigée vers la moitié de M5. L'interligne située en dehors, entre le cuboïde et M5, est dirigée vers la tête de M1 et est oblique en avant dedans. Les moyens d'union, on a 3 capsules et 3 synoviales distinctes qui unissent les 3 articulations. La première entre C1 et M1, la deuxième entre C2 et M2, M2 et M3, et la troisième entre le cuboïde avec M4 et M5. Concernant les ligaments, on en trouve 7 qui sont dorsaux. Un premier qui unit le premier cunéiforme et le premier métatarse. 3 ligaments dorsaux qui unissent le deuxième métatarse aux 3 cunéiformes. Les 3 derniers dorsaux s'étendent du troisième cunéiforme et du cuboïde aux 3 derniers métatarsiens. 8 ligaments plantaires. Le premier unit le premier cunéiforme et le premier métatarse. Le deuxième et troisième unissent le premier cunéiforme aux 2 et 3e métatarse. Le quatrième unit le deuxième cunéiforme au deuxième métatarse. Les deux suivants unissent le troisième cunéiforme au troisième et quatrième métatarse. Les deux derniers unissent le cuboïde au 4e et 5e métatarse. 3 ligaments interosseux. Le premier, appelé également ligament de Lisfranc, unit le premier cunéiforme face externe au deuxième métatarsien face interne. Le deuxième ligament interosseux unit le deuxième et troisième cunéiforme au deuxième et troisième métatarsien en 2 types de fibres,
direct et croisé. Le troisième ligament interosseux unit le troisième cunéiforme au troisième métatarsien, face externe. Ces ligaments interosseux sont situés au-dessous des surfaces articulaires qui réunissent les os. Les articulations intermétatarsiennes maintenant. Les métatarsiens s'articulent par leur base, sauf le premier métatarsien. Donc on a M2 articulé avec M3, M3 avec M4, M4 avec M5. Ce sont toutes des arthrodies et chacune possède une capsule, une synoviale, un ligament dorsal, un ligament plantaire, un ligament interosseux. Les articulations métatarsophalangiennes maintenant, type, ce sont des condyliennes, surface articulaire. En premier, la tête des métatarsiens, qui est convexe et plus étendue que la face inférieure. 2. La base des premières phalanges, qui elle est concave, augmentée par 3. Un fibrocartilage qui est sur le rebord plantaire, sous la tête du métatarsien. Le fibrocartilage de la métatarsophalangienne de M1, du gros orteil, présente 2 os sésamoïdes qui forment une zone qu'on appelle la plaque plantaire. Les moyens d'union, on a une capsule, une synoviale qui s'insère au pourtour des surfaces articulaires et qui tapisse la face profonde de la capsule. Au niveau de l'union ligamentaire, on trouve des ligaments périphériques qui ont pour origine la face latérale de la tête du métatarsien au-dessus du rayon de courbure, qui ont un trajet en 2 faisceaux. Un faisceau métatarsophalangien jusqu'à la base de la phalange, un faisceau métatarsoglénoïdien qui rejoint le fibrocartilage, et au niveau de M1, on va appeler ce ligament le métatarso-sésamoïdien. Enfin, un ligament transverse qui est intermétatarsien, qui est une lame fibreuse qui relie la face plantaire des articulations. Il réunit les fibrocartilages entre eux. La dernière articulation, c'est l'articulation interphalangienne, qui est de type trochléenne et qui unissent les surfaces articulaires interphalangiennes proximales, qui sont donc les têtes des premières phalanges avec les bases des deuxièmes phalanges, tête de P1, base de P2, qu'on appelle IPP, et les interphalangiennes distales, IPD, qui réunissent les têtes de la deuxième phalange avec la base de la troisième phalange. Évidemment, on n'en a pas pour le gros orteil. Sachant qu'elles sont trochléennes, on retrouve donc une gorge verticale qui sépare 2 joues convexes et une crête verticale qui sépare 2 joues concaves. Les moyens d'union, une capsule, une synoviale pour chaque doigt et un union ligamentaire avec des ligaments périphériques qui sont tendus quand les orteils sont en flexion. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Que tu sois étudiante en médecine, passionnée de sciences ou juste furée curieuse et que l'épisode t'a plu, ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais lui donner quelques petites étoiles, que tu le partages pour le rendre visible, parce que l'algorithme est très sévère par ici. Tu peux soutenir le podcast Hugo Stéo directement sur Tipeee. Les participations serviront à fouiner un petit peu plus dans la nature de laquelle on est fait. À très bientôt les furets.